Une violente tempête a traversé le Midwest américain. Pas moins de 80 tornades se sont abattues, surtout en Illinois, où on rapporte au moins 5 morts. Alors Pascal, dans certains petits villages, les dégâts sont majeurs. Oui, voilà, ça a surtout touché le centre et le sud de l'Illinois. Et vous allez voir sur des images, il y a une ville de 15 000 habitants qui s'appelle Washington, en Illinois toujours. Et on le voit, les vents, la tornade qui détruit à peu près tout sur son passage. Et en effet, là, pour l'instant, les autorités estiment qu'il y a au minimum 70 maisons qui ont été détruites. Et c'est là même que le gros du travail a cours en ce moment. Les équipes de recherche tentent de trouver dans les débris des victimes ou des gens qui seraient restés coincés. Il y a aussi plusieurs dizaines de personnes qui se sont présentées dans les hôpitaux pour traiter des blessures, pour la plupart mineures. Je vous invite à écouter le témoignage d'un homme qui nous raconte ce qu'il a vu, mais surtout entendu. I would go outside and I heard this, it's like a train, like a loud train. I said, "This isn't right." I said, "It's not thunder, it's not," and it just kept coming, getting louder. And so then I went in the basement, and about 10 seconds later, I felt the house shaking, and waited about probably a minute. Then I came back up. Pascal, on a même craint le pire dans un stade bondé de Chicago. Oui, voilà, pendant la journée, il y avait un match de football qui opposait les Bears de Chicago aux Ravens de Baltimore. On a demandé aux gens de quitter les estrades pendant plus de 2 heures pour rentrer à l'intérieur et se protéger. Après, le match a pu reprendre. Toutefois, il y a des avertissements de vent fort qui sont toujours en vigueur en Illinois et aussi des avertissements de tornades au Kentucky, en Ohio et en Tennessee. Maintenant, la dépression se dirige vers l'Ontario, où on attend des vents forts et des orages aussi. Très bien, merci Pascal. Merci. Il est difficile d'être maire et persona non grata dans sa propre ville. Rob Ford, tristement célèbre pour ses frasques, a assisté au match des Argonautes de Toronto cet après-midi alors qu'il n'y était pas invité. Les organisateurs du défilé du Père Noël non plus ne voulaient pas de lui, alors que les médias américains se l'arrachent. Alex Boissonneau. Des clowns, des chars allégoriques, des fées et bien sûr, le Père Noël. C'est extraordinaire, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. J'aimerais revenir l'année prochaine. Comme à chaque année, ils ont été des centaines de milliers à se masser le long des rues pour assister au défilé. Un homme brillait par son absence, le maire de Toronto. Did you notice someone was missing today? Yes, Mayor Ford was missing. Rob Ford avait pris l'habitude de participer au défilé. Il avait été le premier maire à le faire, mais la controverse qu'il poursuit depuis des semaines change la donne. Les organisateurs disent avoir suggéré au maire de ne pas se joindre au cortège, surtout pour des raisons de sécurité. Ils voulaient aussi éviter que le cirque médiatique vienne ternir l'événement. On peut concentrer aux parades au lieu de la publicité pour lui. Et je pense qu'il fait bien de ne pas participer. Indésirable au défilé, le maire s'est tourné vers le football. Il a trouvé plus de fans au match de demi-finale des Argonauts de Toronto contre les Tiger Cats de Hamilton, aux grandes dames du commissaire de la Ligue, Mark Cohen, qui lui avait demandé de ne pas assister au match. Une chose est certaine, Rob Ford n'a pas dit son dernier mot. En matinée, il a enregistré sa nouvelle émission de télévision qui doit être en ondes dès lundi soir sur Sun TV. Le controversé maire peut aussi compter sur une importante couverture médiatique chez nos voisins du Sud. CNN a déjà commencé à faire la promotion d'une entrevue exclusive avec Rob Ford qui sera présentée en heure de grande écoute lundi soir à l'émission d'Anderson Cooper. Le maire a aussi déjà pu s'exprimer sur les ondes de Fox News. La semaine prochaine s'annonce encore très chargée pour Rob Ford. Le conseil municipal doit se prononcer lundi sur de nouvelles mesures pour limiter ses pouvoirs. Il est cette fois question de réduire le budget dont il dispose à l'hôtel de ville. Alex Boissonneau, Radio-Canada, Toronto. Au Chili, maintenant, Michelle Bachelet a remporté le premier tour de l'élection présidentielle, mais il faudra un deuxième tour pour déterminer qui sera la prochaine présidente. La candidate a obtenu 47% des voix, tout juste en dessous des 50% nécessaires pour éviter la tenue d'un second tour. L'ex-présidente socialiste affrontera donc sa rivale de droite, Evelyne Matei, le 15 décembre prochain. C'est un retour en politique pour Michelle Bachelet, qui était devenue en 2006 la première femme élue présidente d'un pays d'Amérique latine.
Et tragique accident en Russie, un Boeing 737 s'est écrasé à Kazan, à 800 km à l'est de Moscou. Les 44 passagers et 6 membres de l'équipage ont péri. L'avion arrivé de Moscou est tenté d'atterrir une seconde fois lorsqu'il s'est écrasé et a explosé. Le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, a qualifié la tragédie d'effrayante et offert ses condoléances sur Twitter. Le nombre d'accidents d'avions en Russie est 3 fois supérieur à la moyenne mondiale, selon les dernières statistiques. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'écrasement.